Bonjour et bienvenue dans cette formation consacrée à Substance Painter. Nous allons aborder un micro-exercice histoire de vous faire découvrir un petit peu les joies et le bonheur de Substance Painter. La première opération quand on doit travailler dans Substance Painter, c'est évidemment d'avoir un objet sur lequel on va pouvoir peindre. Soit on peut prendre des objets qui existent déjà, et je vais pour cela dans File, Open Sample. Et j'ai donc toute une série d'objets que je peux prendre. Alors je vais prendre par exemple Bitmap. Donc ceci peut également vous servir d'entraînement par rapport à ce que vous avez envie de faire. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut éventuellement faire aussi, c'est que l'on peut aller chercher un objet extérieur. Pour cela, je vais donc aller faire File, New Project, Select, et je vais aller chercher mon barrel01.obj. Je fais ouvrir, je vais donc ici prendre du 2048 au niveau de la résolution et le normal map format, ce que je vais faire, je ne vais pas passer de DirectX, enfin je ne vais pas rester en DirectX, je vais prendre de l'OpenGL. Si je dirais les peintures que vous allez faire dans Substance Painter sont orientées, je dirais plutôt vers Unreal Engine, eh bien vous pouvez rester en DirectX. Si c'est des autres choses, vous pouvez prendre plus simplement l'OpenGL. Tout ce qui est dépliage du V, comme j'ai fait le dépliage du V de l'objet, je n'ai pas besoin de cocher quoi que ce soit ici. Le auto unwrap et ce genre de choses là, je peux éventuellement le cocher, peut-être pour tester les choses, mais on n'a pas spécialement besoin. Mais ce que je vous propose quand même, comme c'est une micro-formation, eh bien on va faire ici auto unwrap. Alors on va voir au niveau des options, on va lui demander de tout recalculer pour voir un petit peu ce qu'il nous dit. Si ça ne nous convient pas, ce que je vais faire, je reprendrai, je réimporterai l'objet. Je vais faire OK et je fais OK. Donc bien entendu, je vais discard ceci et voilà le résultat. Alors, au vu du résultat, que dire? C'est un peu, comment dirais-je, bancal. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recommencer les choses et on va ne pas utiliser l'unwrap de Substance Painter, donc unwrap, le dépliage du V en français. Je vais faire File, New, je vais reprendre ici 2048. Je vais passer en OpenGL, Select File, donc barrel.obj, voilà, et je vais désactiver l'auto unwrap, comme ceci, et je vais faire OK. Donc il me demande évidemment de faire un discard des choses qui ont été faites. Alors pour zoomer, je dirais pour que la frame, ou plus exactement la fenêtre des UV se place correctement, vous pouvez placer le curseur juste au-dessus et vous faites F. Donc ça c'est le dépliage que j'ai fait qui est quand même un petit peu plus correct que ce qu'il ne propose en système automatique. Bon, ça peut être un dépannage, mais c'est pas très pratique dans le cas qui nous occupe. Nous avons donc au niveau du programme différentes fenêtres. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails des fenêtres, mais je dirais les choses principales où nous allons travailler seront, je dirais, les layers, puisque qu'est-ce que Substance Painter? Substance Painter est un programme qui ressemble un petit peu à Photoshop, mais avec lequel on va pouvoir faire des textures, déjà des notions de 3D, de profondeur et ce genre de choses-là, et surtout à géométrie variable, ce qui veut dire qu'on va pouvoir donc faire des choses de basse résolution comme des choses de haute résolution avec le même fichier. Le problème de Photoshop, si on fait ce genre de choses là, il faut créer chaque fois des fichiers différents avec des résolutions différentes. Voilà, nous avons donc ici un layer, et donc le layer est la possibilité qui va nous permettre, je dirais ici, de peindre. Alors je vais le faire rapidement, comme ça je vais revenir en arrière après, et vous voyez que maintenant je peux peindre sans difficulté sur mon objet. Il existe d'autres types de layers, notamment ce qu'on appelle les fill layers. Alors je vais en ajouter un et vous voyez que fill layer, en fait le curseur de mon pinceau a disparu. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas peindre directement sur un fill layer. Il va falloir ajouter 2-3 éléments que l'on va voir par la suite. Je vais donc fermer ceci et je vais surtout faire un CTRL Z pour enlever mes superbes traces de pinceau. Donc mon fill layer là, je vais le supprimer également. Et voilà, alors undo, voilà, une fois, deux fois. Et nous sommes bien. Donc maintenant ce que je vais faire, j'ai besoin en fait pour pouvoir correctement utiliser les différents matériaux de Substance Painter, eh bien de faire ce qu'on appelle un baking. Le baking c'est quoi? C'est la possibilité d'extraire par rapport à votre objet certains canaux de texture nécessaires à la peinture dans Substance Painter. Pour cela, rien de plus simple, je vais donc aller dans mon Texture Settings. Alors l'interface a été un petit peu modifiée, j'ai mis les layers à gauche, etc. Bon, peu importe. Je vais ici aller dans Mesh Maps et je vais demander de faire un Bake Mesh Maps. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. J'ai donc ici la possibilité de choisir un output size. Je vais faire par exemple du 2048 sur 2048
Et comme je dois faire un calcul de profondeur pour certains éléments, ce que je vais faire également, c'est que je vais lui demander Use Low Polymesh as High Polymesh. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? C'est parce que je n'ai pas d'objet de haute résolution sous la main, donc je vais baser sur des choses basse résolution et lui va essayer d'interpréter au mieux. Vous avez donc ici les différentes maps qu'il va créer, je ne rentre pas dans les détails puisque c'est juste ici une introduction ou un avant-goût à Substance Painter. Donc maintenant que j'ai fait cela, je vais lui demander de faire un Bake Selected Textures. Voilà. Il calcule les différentes couches, je peux faire OK maintenant. Bien entendu, ce calcul-là sera d'autant plus long si votre mesh est très complexe. Et donc, on a les normales workspace, ID qui n'a pas été défini, donc c'est normal que ce soit tout à fait blanc, ambient occlusion, curvature, position et thickness. Vous pouvez éventuellement faire tout cela dans votre programme 3D, mais vous avez la possibilité également de le faire ici au sein même de Substance Painter. Voilà, ce que je vais faire maintenant, je vais faire File et je vais faire une sauvegarde. Save as. Alors, on va l'appeler Barrel. Enregistrer. Nous avons déjà un début. Comme j'ai l'intention par rapport à ce que je vais créer, eh bien justement de rajouter un logo, donc un logo un peu biohazard, un logo Umbrella pour les fans de Resident Evil, et bien voilà. Donc ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais importer mon logo dans mon projet. Alors pour cela, j'ai donc ici une fenêtre qui est ouverte sur le côté, vous ne la voyez pas, mais je vais donc prendre, alors je peux aller dans All éventuellement, peu importe en fait, c'est pas très grave, Umbrella, et je vais la glisser ici dans le shelf. Une fenêtre s'ouvre concernant l'importation de ressources. Donc vous pouvez importer des ressources, des alphas, des images, des tas de choses. Moi ici ce sera une simple image qui va me servir en fait de stencil après. Donc je vais pouvoir peindre et projeter cette image là sur mon objet. Undefined par défaut, c'est donc une texture que je prends. Je vais donc définir une texture. Et dans la partie inférieure, vous avez la possibilité de lui dire en fait de l'importation, le temps qu'elle va durer ou rester. Vous avez la possibilité de juste faire ici Current Session. Vous pouvez très bien lui dire que j'en aurai besoin plus tard pour le Project Barrel, donc c'est-à-dire que ça va être inclus dans le projet, ou je peux lui dire un shelf éventuellement, donc la conserver dans le shelf. Moi ce que je vais faire simplement, donc si je laisse évidemment shelf, elle sera ad vitam dans mon programme. Je vais donc ici reprendre Current Session et je vais faire Import. Alors je vois ici que Umbrella est apparue là. Voilà, elle est donc ici dans les textures. Si je passe ici en mode texture, voilà. Vous voyez que ici donc ce sont les textures, une partie des textures que j'ai bakées, donc elles sont là, et j'ai également Umbrella ici qui est apparu. On va commencer par une couleur de base par rapport à mon objet, et pour une couleur de base on a plusieurs méthodes. Alors on peut éventuellement prendre un layer de peinture, peindre à la main, ça va être un peu fastidieux. Ce que je propose de faire d'ailleurs, c'est de sélectionner ce layer et le supprimer. Je vais créer ici un Add Fill Layer qui va me permettre en fait de peindre de manière, je dirais, uniforme mon objet. En ce sens que dans la partie inférieure des propriétés, vous voyez qu'il y a plusieurs choses qui sont apparues. Donc maintenant ce que je peux éventuellement faire, eh bien, c'est changer ma couleur de base. Pour cela, rien de plus simple. Je vais cliquer ici et on va prendre une bonne vieille couleur rouge. Donc vous voyez que l'objet est brillant. Alors si vous voulez mieux voir, je dirais, les choses, vous pouvez éventuellement bouger l'environnement. Pour bouger l'environnement, en fait c'est une HDRI d'environnement. Vous pouvez appuyer sur majuscule et faire un clic droit. Et vous voyez que là je suis en train de faire une rotation par rapport à mon environnement. Donc on voit que c'est très brillant. L'idée est de faire ici un objet un petit peu usé, abîmé, donc je vais réduire certains paramètres. Je descends donc dans ma propriété de mon fill layer et ce que je vais faire tout de suite, bonne habitude à prendre, base color, comme ceci. J'ai changé la couleur. Qu'est-ce que je vais travailler également? Je vais garder tout. Donc on a la possibilité de modifier les différents paramètres des matériaux. Mais ce que je vais tout de suite augmenter ici, c'est qu'au niveau de la roughness, donc le côté rugueux, je vais augmenter la roughness puisque c'est censé représenter un vieux fût. Je vais donc, alors je pense que ça se voit bien à l'écran, on voit bien que, voilà, alors on va peut-être pas le faire tout à fait 0.5. Le problème
des virgules et des points, 0.5. Voilà, j'ai quelque chose qui est un petit peu, on va dire, middle. Alors, je peux le faire de cette manière-là, ou ce que je peux éventuellement faire, utiliser dans mon shelf, donc dans ma bibliothèque de différents éléments, eh bien quelque chose qui pourrait faire quelque chose d'un peu moins régulier. Là, c'est fortement uniforme. Donc, ce que je vais faire ici, je vais remettre ma roughness à 0, temporairement. Alors, on a déjà un effet, là, il est parti à 0. Donc, vous voyez que là, ben, c'est plus du tout rugueux, c'est totalement brillant. Donc, on voit bien mon environnement. Ouais, 0, c'est un peu peu. On va garder notre 0.5 et ce que je vais faire dans ma roughness, je vais aller chercher ici quelque chose comme un procédural. Donc procédural, qu'est-ce que c'est? Ce sont donc toute une série de textures qui vont nous permettre justement de faire des variations. Il faut savoir que lorsque dans ce genre de texture vous avez un effet, ou plus exactement une couleur blanche, ça va renforcer l'effet. Lorsque c'est une couleur noire, eh bien ça va atténuer l'effet. Dans le cas de la roughness, plus c'est blanc, plus c'est rugueux, plus c'est noir, moins c'est rugueux. Et donc mon black and white spot, je vais le prendre et le glisser ici dans la roughness. Vous voyez qu'un petit plus apparaît. Je peux donc relâcher la chose. Alors, c'est fin, subtil et délicat, sauf si j'incline un peu les choses. Voilà, j'ai donc quelque chose qui va être un petit peu plus, je dirais, agréable au niveau du rendu, plutôt que de faire un roughness uniforme. Là, j'ai des choses qui sont présentes et qui sont justement dans la variation. On a déjà un début, je peux éventuellement retravailler les choses si j'ai besoin de le faire, mais dans ce cas-ci, je n'ai pas besoin spécialement de changer les éléments. Si vous trouvez, si on ne le voit pas trop, mais si vous apercevez qu'il y a une répétition de la texture, eh bien vous pouvez éventuellement passer de projection UV en triplanar projection. Alors, la chose est un petit peu différente, c'est-à-dire que le triplanar va vous éviter d'avoir une trace claire de répétition. On a déjà ceci, donc maintenant ce qu'on peut éventuellement ajouter, eh bien je vais regarder au niveau justement des matériaux. Alors au niveau des matériaux, j'ai quelque chose qui pourrait être intéressant à utiliser, qui serait donc ici les large rust. Donc c'est-à-dire faire un effet de coulée de rouille. Je prends mon large rust et je peux le placer ici au-dessus. Voilà, donc vous voyez qu'il a placé les choses à cet endroit-là. Si je reprends mon large rust, je vois que j'ai toute une série de paramètres que je vais pouvoir travailler. Donc ici, la height a été désactivée, mais j'ai les autres choses. Donc je pourrais éventuellement maintenant jouer un peu sur les profondeurs de ces différents éléments. Moi, je ne vais pas aller aussi loin dans les détails. Par contre, ce que je pourrais éventuellement faire ici, je vais voir un peu la densité des leaks. Alors je les trouve fort présents, donc j'ai la possibilité ici de varier les leak density. Alors, on le voit, peut-être réduire encore un peu, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Et je peux éventuellement jouer sur la sharpness, donc les atténuer un petit peu. Voir un petit peu, on va peut-être donner un côté un petit peu plus rouillé. Donc on va augmenter un peu la roughness comme ceci. Donc majuscule, clic droit, pour voir bien les différents éléments. Vous avez également la possibilité de changer l'échelle. Alors je vais juste vous le montrer, je ne vais peut-être pas l'utiliser moi, mais voilà, donc vous voyez qu'on peut jouer sur la scale éventuellement de notre élément qu'on a rajouté, mais c'est pas trop l'idée. Bon. Pour donner un aspect encore un petit peu plus usé, eh bien ce que je vais simplement faire, c'est que je vais rajouter quelque chose qui va me permettre de, je dirais, avoir les bords de certaines parties de mon objet qui soient usés. Alors on va essayer de trouver un côté un peu plus sympathique. On peut peut-être voir au niveau du seed. Et je vais lui demander par exemple que la répétition se fasse. Je vais le mettre en true. Voilà, donc belle répétition. On va voir au niveau du seed ce que ça donne. Donc on voit le résultat là, vous avez l'ensemble dans la vue 2D. Ouais, c'est pas mal. Je trouve que c'est un peu trop présent là, mais bon, on va pas non plus. Ça c'est le width. La length peut-être. Voilà. Là c'est un petit peu mieux.
Oui, on a quelque chose d'un peu plus sympathique à ce niveau-là. Voilà, donc maintenant nous allons rajouter l'usure des différents bords, et pour cela, eh bien, je vais aller chercher un matériau. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Je vais prendre un iron galvanisé. Je vais le placer au-dessus. Alors, on ne le voit pas très bien au niveau des différents éléments, mais il y a un pot de peinture, ce qui veut dire qu'en fait, celui-ci, une fois de plus, c'est un fill layer, ce qui veut dire que je ne vais pas pouvoir peindre dessus, mais je vais modifier certains éléments. Mais ma première opération sera justement au niveau de ce matériau-là, de travailler peut-être sa taille et sa répétition. Donc on va un peu voir comment on peut éventuellement modifier les choses. Alors les attributs, non. Ce que je vais faire par contre, c'est la couleur. Je vais en fait changer un petit peu la couleur. Je vais foncer un peu les choses. Comme ceci. Voilà. Et ici au niveau du scale, donc je vais reprendre de nouveau triplanar. Voilà, vous voyez que ça se projette de manière un petit peu différente. Et ce que je vais faire au niveau du scale, je vais faire, non, c'est un peu trop petit. Voilà, modifier un petit peu les choses. Le problème qui se pose évidemment par rapport à ce layer là, c'est que pour l'instant il recouvre tout. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'il recouvre qu'une partie. Et donc pour cela, je vais faire un clic droit sur mon Iron Galvanized et je vais aller chercher un Black Mask. À partir du moment où je prends un Black Mask, ça éteint tout, puisqu'en fait il attend une définition de mon Black Mask. C'est-à-dire que je dois maintenant lui préciser les endroits où je veux que ce métal apparaisse et les endroits où je ne veux pas qu'il apparaisse. Pour cela, je vais faire un clic droit et je vais aller chercher quelque chose qu'on appelle un générateur. Un générateur, pour l'instant, rien ne se passe. Pourquoi rien ne se passe? Parce qu'il est empty, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de définition de ce générateur. On va cliquer sur générateur et je vais aller chercher Metal Edge Wear. Voilà. Et je pense que ça se voit bien maintenant. Vous voyez que les bords de toutes les parties, je dirais, usées apparaissent. Alors c'est peut-être un peu trop présent. On va donc pouvoir jouer un peu sur différents éléments. Nous avons notamment le Wear Level qui est à 0,75 pour l'instant. On va peut-être diminuer un peu cela puisque je trouve que c'est fort présent. Voilà. On peut faire un random au niveau de la présence. Alors c'est peut-être trop faible ça. Rajouter un petit peu les choses comme ceci. Use triplanar, je vais lui demander de le mettre en true. Voilà. Et là on voit l'usure de notre bidon. On peut jouer sur le côté grunge scale. Alors voir un petit peu. Voilà. Bon, bien entendu, vous avez compris que quand on commence à faire des choses comme cela, eh bien, on peut passer des heures et des heures de réglage. Voilà. Comme ceci n'est qu'une présentation, je dirais une petite mise en bouche, un apéritif, nous n'allons pas aller beaucoup plus loin que cela. On va, je dirais, terminer cette introduction en rajoutant notre logo. Donc pour rajouter mon logo, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc prendre ici, par contre, que comme je dois peindre les choses, j'ai besoin justement de prendre un autre layer, et je vais prendre un simple layer, donc un paint layer. Bon, je vais fermer ici les choses, et je vais aller créer un paint layer qui est donc juste ici. Bien entendu, comme dans Photoshop, vous avez la possibilité d'activer, de désactiver les différents éléments, en ayant également la possibilité, je dirais, de jouer. Donc si vous êtes ici dans les choses normales, donc on a la possibilité de diminuer l'intensité. Voilà, vous voyez, bon, là, je vais mettre à 0 pour que vous voyez bien. Voilà, vous voyez qu'on peut le faire de manière générale. Alors, je vais quand même le laisser un peu plus présent. Mais je peux également lui dire quel canal j'ai envie de retravailler, et surtout ici je peux faire des masques de fusion. Je n'entrerai pas trop dans les détails non plus. Donc on a déjà quelque chose d'intéressant. Et où est-ce que je mettrais bien ce logo? Alors on voit quand même un peu la répétition là, c'est un peu dommage, mais c'est pas très grave. Je vais par exemple le mettre dans cette zone là. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais aller chercher un pinceau, brushes, et je vais prendre Basic Hard comme ceci. Et je vais aller retrouver dans mes textures justement la texture qui m'intéressait. Donc, alors voilà, au niveau du stencil,
On va un petit peu voir comment ça va marcher là, comme ceci. Bon. Alors, vous avez vu que le logo s'est placé de manière brutale. Je suis passé en fait dans un mode stencil, si je puis dire, dans un mode projection. Ok. Alors, plutôt que de faire le mode stencil, ce que je propose de faire, c'est que de fonctionner plutôt avec la projection, d'accord? Mais rien ne vous empêche de le faire de cette manière-là aussi. Donc ici, je vais passer en mode projection. Je vais appuyer sur Alt et je vais faire majuscule pour bien avoir mon objet en face de moi. Alors j'aimerais qu'il soit un petit peu plus comme ceci. Voilà. Alors. Donc voilà, on va passer ici en mode, je dirais, stencil. Et au niveau de la base color, je vais glisser mon logo. Le voilà. Il est trop grand, on est bien d'accord. Donc ce que je vais faire, je vais le réduire. Pour cela, la touche S. Et vous voyez que dans la partie inférieure gauche, Save Project, Stencil Pan, Stencil Rotate, Stencil Zoom. Donc avec le clic droit, je vais donc dézoomer pour avoir un logo nettement plus petit. Donc avec le bouton au milieu de la souris, je peux replacer les choses. On va dire comme cela. Et je vais peindre maintenant la zone. Alors je peux peut-être prendre une taille de pinceau un peu plus grande pour aller plus vite. Je vais enlever le côté stencil. Et voilà. Donc, quelque chose qui sera transporté par Umbrella Corporation. Nous préférons ne pas savoir ce que contient ce bidon. J'ai donc fini. File, Save As, Barrel, et je vais mettre ici Barrel Final. Et j'enregistre. Voilà qui est fait. Et donc maintenant, moi ce que je vous conseille, eh bien, c'est de vous inscrire à une formation Substance, puisque vous verrez designer et painter notamment, et peut-être un peu d'alchimiste. Mais voilà, vous inscrire à la formation pour avoir encore d'autres moments de création de différents objets.